Rome, 28 septembre 2025. Dans les ruelles pavées de Trastevere, où les fontaines murmurent des secrets anciens, Luana Belmondo a choisi de parler. À 54 ans, l'Italienne née le 18 mars 1971 dans la ville éternelle, longtemps éclipsée par l'ombre du cinéma français, via son mariage avec Paul Belmondo, sort enfin de sa réserve. Après 35 ans d'union tumultueuse, officialisée en 1990, le couple s'est séparé en silence l'hiver dernier. Mais ce mardi, lors d'une rencontre exclusive avec notre rédaction dans un café discret surplombant le Tibre, Luana a levé le voile sur une page inédite. Son cœur bat désormais pour un homme inattendu, un artiste italien discret nommé Marco Rossi. Le parcours de Luana Belmondo, tissé entre Rome et Paris, incarne un pont culturel fragile. Fille d'un antiquaire romain et d'une galeriste passionnée par l'art baroque, elle grandit au rythme des expositions au Palazzo Barberini, où les toiles de Caravage dialoguent avec les ombres du Colisée. C'est en 1989, lors d'un festival de cinéma à Cannes, ironie du sort pour une non-actrice, qu'elle croise Paul Belmondo, fils aîné de l'icône Jean-Paul Belmondo. Âgé de 26 ans, Poc, le sculpteur français, héritier d'une lignée de passion et de scandales hollywoodiens, l'a séduit par son charisme brut. Leur union, célébrée un an plus tard dans une chapelle cachée des Alpes-Maritimes, fusionne deux mondes, l'élégance italienne et la fougue gauloise. Ensemble, ils élèvent deux enfants, une fille, Sofia, aujourd'hui galeriste à Milan, et un fils, Lucas, ingénieur en acoustique à Lyon, tout en naviguant les tempêtes médiatiques. Pourtant, derrière les apparences d'un couple uni, les fissures s'élargissent au fil des décennies. Paul, dont les expositions à la Fondation Maecht attirent les collectionneurs, accuse les absences prolongées de Luana, dédiée à sa fondation pour la préservation des fresques romaines. Notre amour était comme une sculpture inachevée, belle de loin, mais craquelée de près, confie-t-elle aujourd'hui, les yeux rivés sur un espresso fumant. Les rumeurs de divorce enflant en 2023, alimentées par des photos volées montrant Paul en compagnie d'une muse plus jeune, lors du vernissage de sa dernière œuvre à Venise. Luana, stoïque, opte pour le mutisme, se réfugiant dans les archives du Vatican, où elle cataloguait des manuscrits enluminés. J'ai appris la discrétion des pierres anciennes, explique-t-elle, un sourire teinté de mélancolie. C'est au printemps 2024, lors d'une retraite artistique en Toscane, que l'histoire bascule. Invitée à un atelier de mosaïques à Sienne, Luana rencontre Marco Rossi, 48 ans, un mosaïste napolitain dont les créations ornent les dômes de la basilique San Paolo Fuori le Mura. Rossi, veuf depuis 5 ans, élève seul sa fille adolescente et puise son inspiration dans les vestiges pompéiens. Leur connexion naît d'un échange anodin sur les tesselles byzantines, ces minuscules fragments qui recomposent des fresques millénaires. Marco ne voit pas en moi la femme d'eux, mais la femme que je suis, une curatrice d'âmes oubliées, révèle Luana, sa voix s'adoucissant pour la première fois. Elle décrit leur promenade, au clair de lune, le long des vignobles de Chianti, où les confidences coulent comme le vin Sangiovese, les regrets du mariage passé, les joies d'une paternité partagée, les rêves d'une vie libérée des projecteurs. Cette révélation n'est pas anodine dans le contexte d'une famille Belmondo marquée par les passions éphémères. Jean-Paul, le patriarche disparu en 2021,
avait lui-même traversé 3 mariages, semant des légendes et des blessures. Paul, écho fidèle, a multiplié les liaisons discrètes, comme en témoigne un biographe anonyme dans un ouvrage récent. Les Belmondo aiment comme ils sculptent, avec intensité, mais sans attache éternelle. Luana, pour sa part, analyse ce tournant comme une renaissance professionnelle. Sa fondation, Arte Eterna, lancera en novembre une exposition itinérante sur les amours mythiques dans l'art romain, de Didone à Énée, où une œuvre de Marco figurera en guest star. L'amour vrai recompose les fragments brisés, comme une mosaïque restaurée, philosophe-t-elle, citant un adage toscan. Mais au-delà des métaphores artistiques, cette idylle soulève des interrogations sociétales. En Italie, où le divorce reste tabou dans les cercles catholiques traditionnels, Luana incarne une génération de femmes quadragénaires qui réinventent la maturité amoureuse. Des sociologues comme Maria Conti, de l'université La Sapienza, notant une hausse de 22% des unions post-divorce chez les 50-60 ans depuis la pandémie, souvent avec des partenaires issus de milieux créatifs. Luana Belmondo n'est pas une exception. Elle est un symptôme d'une société qui valorise enfin l'intime sur le spectacle, analyse Conti dans une étude parue en juillet. Pourtant, des voix critiques émergent. Des tabloïds français insinuent que Marco Rossi, modeste artisan face à Laura Belmondo, pourrait n'être qu'un rebound passager. Luana balaie ses spéculations d'un geste. L'amour n'est pas une transaction, c'est une œuvre collective. Tandis que le soleil couchant teinte le Tibre d'or, Luana Belmondo referme son carnet de notes, laissant planer un voile de mystère sur les détails intimes. Son ex-mari Paul n'a pas commenté publiquement, se concentrant sur une résidence artistique à Marrakech. Sofia et Lucas, prudents, saluent la sérénité retrouvée de leur mère via un communiqué laconique. Cette confidence, murmurée dans l'intimité d'un bistrot romain, marque un pivot, de l'épouse effacée à la narratrice affirmée. Et vous, lecteur, que pensez-vous de ce nouveau chapitre? Sera-t-il l'ébauche d'une fresque durable ou un éclat fugace dans la galerie des amours? Partagez vos réflexions. L'amour après 50 ans peut-il guérir les cicatrices du passé ou ravive-t-il simplement les ombres? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Likez si cette histoire vous touche. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des portraits qui façonnent notre époque.